Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, bienvenue dans un monde en doc. Faut-il rétablir la police de proximité? Voilà une question qui revient souvent dans le débat public, notamment lorsqu'on assiste à des émeutes comme celle de juillet dernier après la mort de Naël. C'est aussi la question posée dans le documentaire que l'on va voir ensemble dans un instant, L'autre police, la force de la proximité de François Rabaté et Sébastien Rocher. Les réalisateurs nous proposent de revenir sur les conséquences de sa suppression en 2003 et sur les déclinaisons qui en ont été faites depuis. Jusqu'à la police de sécurité du quotidien qui existe aujourd'hui, jusqu'à même ces brigades de gendarmerie annoncées par Emmanuel Macron il y a encore quelques jours. Mais plus généralement, ce film interroge notre lien à la police. Qu'attendons-nous exactement? Quel doit être son rôle? Protéger, bien sûr, sécuriser, mais aussi rassurer, échanger, partager jusqu'à des moments de convivialité. Est-ce bien cela, la mission de la police? Nous ouvrons le débat avec nos invités. L'autre police, la force de la proximité de François Rabaté et Sébastien Rocher. Documentaire qui, vous l'avez vu, dresse la liste des différentes formes de police qui font aujourd'hui de la proximité en lieu et place d'une police qui a existé entre 1998 et 2003 et que certains regrettent. Est-ce le cas de nos invités ici présents? Cela fait partie des questions que nous allons leur poser. Jérôme Durin, bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes sénateur socialiste de la Saône-et-Loire, vice-président de la commission des lois. Le 1er mai dernier, dans le cadre d'un débat sur nos forces de l'ordre, vous avez suivi une brigade de la Brave, brigade de répression de l'action violente, et les caméras de Public Sénat étaient là et vous ont accompagné. Brice Hortefeux, bienvenue à vous également. Vous êtes député européen, ancien ministre de l'Intérieur sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Virginie Malochet, bienvenue à vous. Vous êtes sociologue, chargée d'études senior à l'Institut Paris Région et spécialiste des questions de sécurité locale. Denis Jacob, bienvenue à vous également. Vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Merci beaucoup à tous les quatre d'être ici et commençons tout de suite par cette question posée dès le début du film, question qui plane d'ailleurs au-dessus du débat public dès qu'il y a des tensions dans notre société, dès qu'il y a des émeutes. Était-ce une erreur de supprimer la police de proximité? Demandons au premier concerné, Denis Jacob, policier lui-même. La police, son action, c'est prévention, dissuasion, répression. Il faut les trois. Pour autant, par rapport à ce que disait le directeur général de la gendarmerie, bon, le reportage l'aborde, un peu l'opposition police-gendarmerie. Je rappelle quand même que 85% des faits de délinquance sont en zone police. Donc on n'aborde pas la question de la prévention et de la proximité de la même manière. Moi, je voudrais faire un petit rappel, comme Monsieur le ministre l'a fait, historique. La police de proximité, elle n'est pas née avec Lionel Jospin. Elle existait déjà avant. C'est-à-dire, elle existait dans les faits, vous voulez dire? Oui, j'étais îlotier. Ah oui. J'étais îlotier au cœur de la ville, dans laquelle il y avait des commissariats de quartier, dans les années 90. Tout a été démantelé pour diverses raisons, et on a mis un terme à l'îlotage. D'accord. Ensuite, il y a eu la police de proximité de Lionel Jospin. Que vous regrettez ou pas, vous? C'est pas une question de la regretter, elle a été faite de manière inadaptée. C'est-à-dire que la police de proximité, c'est utile, c'est complémentaire au reste de l'action de police. Mais on a voulu aller vite, on l'a généralisé partout, alors qu'on aurait dû le faire de manière chirurgicale, là où il y en avait besoin. Je rappelle quand même que quand la police de proximité est supprimée par Nicolas Sarkozy, on est aussi dans un contexte très particulier. Je rappelle qu'en 2001, 2 policiers se sont fait tuer. Qu'il y a un mouvement de mécontentement, puisqu'en 2001, on a fait un grand mouvement de manifestations policières, tous syndicats confondus, on était plus de 30 000 dans la rue. À l'époque, c'est quand même... Il y a un contexte de mécontentement policier, où il y a une demande justifiée et légitime des collègues de dire « nous avons besoin de plus de moyens » pour pouvoir avoir la capacité de lutter contre la délinquance et la criminalité. Et c'est de là qu'on est arrivé avec la politique de Nicolas Sarkozy, qui était plus axée sur la police sécuritaire, répressive, avec, et Monsieur le ministre s'en souvient très bien, un plan quand même pluriannuel sur 8 ans de 2,5 milliards. Donc il faut le rappeler quand même. Et ça, c'était attendu par les policiers. Parmi les 3 piliers, vous avez parlé de la prévention. Est-ce que c'est comme cela qu'on vous présente les choses quand vous devenez policier? Est-ce qu'on vous dit, vous ferez aussi de la prévention? Est-ce que ça fait officiellement partie des piliers de la police ou pas? Ça fait partie du pilier de la police, bien évidemment, mais c'est une pédagogie globale que l'on a en école de police. En tous les cas, je parle... D'accord, mais on vous parle de prévention. Parce que je commence à avoir un peu d'ancienneté dans la maison. Ça fait 35 ans que je suis fonctionnaire de police. Donc j'ai vu évoluer
la police, les missions de police. J'ai vécu toutes les réformes successives qu'on a vécues, parce qu'on en a quand même eu quelques-unes. La prévention, on nous l'apprend dans la relation qu'on a avec la population. Mais aujourd'hui, la police nationale, elle n'est plus dans une démarche de police de proximité. Et le comparatif qui est fait aujourd'hui avec la police belge tronque le débat. C'est un exemple très intéressant et si vous permettez, on y viendra juste après avec un extrait. Donc, quand on entend parler dans le reportage de présence, de contact, de redevabilité, j'ai noté, de transparence, de visibilité, de discernement, c'est pas inintéressant quand même pour des citoyens dans une république de sentir qu'on est en communauté de valeurs avec les policiers. Sauf que ce que vous dites, on ne peut plus l'appliquer. Tout ce que vous venez de dire, tout ce que vous avez cité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir quitté la cité en tant que policier, et ça date d'avant la police de proximité de Jospin, on y était de manière pérenne. Moi, j'y travaillais du matin jusqu'au soir. On en est sorti et on a laissé le terrain à certains noyaux durs de délinquance. Donc il faut le refaire. Donc aujourd'hui, pour y revenir, on ne va pas y aller la fleur au fusil. Ça c'est le monde des bisounours. Et aujourd'hui, bien évidemment qu'il faut essayer de reconquérir ces terrains-là par une présence de la police, mais si on croit un seul instant que ce sera par la seule action de la police, on se trompe. Je le dis depuis des années, tant qu'on n'accompagnera pas la mission de police avec un plan interministériel de politique sociale, de politique économique, de politique de la ville, on ne réglera rien. On attend aujourd'hui de la police qu'elle règle tout, ce qui n'est pas possible. Le film met en avant l'exemple de la police belge de proximité. Et je vais vous donner la parole, Virginie Malochet, après cet extrait. On l'appelle là-bas la police locale. Elle a été décidée en 98 suite à des dysfonctionnements mis au jour par l'affaire Dutroux. Elle a pris effet en 2001. Et sa mission, depuis plus de 20 ans, c'est justement d'être sur le terrain, au plus près du citoyen et dans une logique d'enracinement local. Alors, est-ce le bon modèle? Vous allez me le dire juste après cet extrait qu'on a choisi et qu'on a écourté. Le film met en avant l'exemple belge, mais il n'y a pas que la Belgique qui a une police de proximité. Il y a l'exemple londonien. Les forces de l'ordre anglaises sont souvent qualifiées de meilleure police du monde, d'ailleurs. La Metropolitan Police, définie ainsi par son ancien chef, Bernard Hogan-Howe, nos agents de quartier, ceux qui connaissent les rues de leur quartier et les noms de nombreuses personnes de leur district, sont notre arme principale. Ils sont nos yeux et nos oreilles. Une police de proximité londonienne, là aussi. C'est une nécessité de pouvoir reconquérir des endroits où on intervient aujourd'hui, que pour intervenir et mettre un terme à un acte de délinquance, de criminalité, et ensuite repartir. Bien évidemment que c'est important. Mais moi, où je ne suis pas satisfait de ce qui a été montré dans ce documentaire, c'est un peu le prisme dogmatique et très partial de prendre en exemple la police belge en la prenant comme... La panacée. La panacée pour la France, disons-le. Alors que la police locale de la Belgique, ce n'est ni plus ni moins que la police municipale en France. Exactement. Je rappelle qu'en 1998, la police fédérale, la gendarmerie belge et la police locale a fusionné. Et de cette fusion, ils ont refait deux branches, la police fédérale et la police locale. La police locale en Belgique, elle est sous l'autorité des élus. Elle n'est pas sous l'autorité de l'État. Donc c'est la police municipale en France. Et là, on dit, en fait, ça, il faudrait que ce soit la police nationale qui le fasse. Non, plus aujourd'hui, plus dans le contexte actuel. Ça fait consensus, cette idée de deux polices, une locale, une nationale, mais alors pourquoi pas de police municipale partout? Vous avez un sujet très important, si je peux me permettre, et on en discutait tout à l'heure avec monsieur le sénateur, et on est en phase, le rôle de la police municipale en France. Aujourd'hui, elle est présentée comme une force supplétive à la police nationale. Demain, elle doit être identifiée comme la vraie troisième force de sécurité intérieure en France. Et aujourd'hui, qui est en premier contact de la population dans certains quartiers en France? C'est plus la police nationale, c'est la police municipale. Mais après, il y a le débat de la police municipale que l'on a en fonction des communes. Et qui la paye, qui la finance. Voilà. Il faut rappeler que s'il y a des prérogatives élargies aux polices municipales, elles restent dans leur cadre de leur qualification d'agent de police judiciaire adjoint. Donc c'est quand même limité. Je le rappelle, ils sont sous l'autorité d'un officier de police judiciaire de la police nationale. Donc c'est quand même limité, mais il faut reconnaître le travail de la police municipale. C'est d'ailleurs ce que les agents demandent. Sur la proximité... la différence entre un policier municipal d'aujourd'hui et le policier national d'hier, Hilletier, c'est que tous les deux, au départ, étaient issus de la cité.
Moi, quand j'étais îlotier, la plupart de mes collègues résidaient sur la commune. Demandez aujourd'hui à un policier national de résider sur la commune où il travaille. Mais là, c'est la femme, les enfants agressés. Je ne vais pas refaire le débat. Aujourd'hui, on cache aux enfants le fait de dire qu'on est papa et maman policier, parce qu'à l'école, voilà, ça va se savoir, et puis tout ce qu'il peut y avoir derrière. Aujourd'hui, les policiers municipaux sont les policiers nationaux d'hier qui sont, pour la plupart, issus de la commune, de la ville. Ça bouge. Aujourd'hui, allez demander à des policiers du 93 de faire de la police de proximité, alors que ça tourne tous les 3-4 ans. Tous les 3-4 ans, ils viennent, ils partent. Enfin, c'est un vrai sujet, hein, aussi pour la police nationale. Comment retisser un lien entre la police et la population, Denis Jacob? Très brièvement, c'est en ne comptant pas uniquement sur la seule action de la police, là où on doit retisser ce lien avec la population, reconquérir les terrains par des actions, je le dis très librement, de répression pour éradiquer les noyaux durs de la délinquance qui pourrissent ces quartiers où la grande majorité de la population n'aspire qu'à une chose, c'est à y vivre comme n'importe quel citoyen ailleurs en France, et d'avoir un véritable plan Marshall de reconquête des quartiers par une politique de la ville, une politique sociale, une politique économique, parce qu'effectivement, le policier, il ne peut pas tout faire. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. Émissions et documentaires à retrouver sur notre plateforme publicsénat.fr. À très vite sur Public Sénat. Merci.